Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, vous avez zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha et offre promotionnelle exceptionnelle. Toutes les informations sont en bas en description. Tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain sont disponibles, domicile comme extérieur. N'hésitez pas, cette offre promotionnelle est exceptionnelle. Vous avez plein de maillots gratuits par rapport on va dire au prix de votre commande, et franchement c'est super intéressant, qualité exceptionnelle. On passe au dossier Kylian Mbappé. La presse madrilène dévoile une fois encore de nouvelles informations sur ce feuilleton Mbappé qui continue de passionner les foules, mais aussi la presse française. Un jour, une information différente, c'est le rythme de la presse française, de la presse espagnole, italienne, anglaise, qui se régale avec ce feuilleton Mbappé, alors que les joueurs profitent actuellement de leurs vacances. Les dates de reprise s'approchent un peu partout et forcément les clubs veulent que les potentiels recrues démarrent au plus vite pour des questions d'adaptation et aussi d'intégration. Aux dernières nouvelles, dans le cas de Kylian Mbappé, le Real Madrid le veut absolument. Comme l'expliquait encore Marca ce week-end, les Madrilènes souhaitent que le Parisien signe son contrat très rapidement pour une arrivée cet été. Il ne devrait a priori... normalement, tenter quelque chose cet été, notamment le prix de l'opération qui pourrait être conséquent. Alors, ce lundi, Defensa Central en dit un peu plus. Le média indique que le Real Madrid a été très clair avec la mère de Kylian Mbappé et agent du joueur. Dans le cas où Mbappé venait à prolonger son contrat à Paris, même si ce n'est que jusqu'en juin 2025, ce sera définitivement terminé pour lui. C'est soit 2023, 2024 au plus tard ou plus jamais. Le problème, c'est que Pérez avait dit pareil en 2017 quand Mbappé a quitté Monaco pour Paris. Et il avait dit pareil en 2022 quand Mbappé a prolongé. Donc, est-ce que vraiment la parole de Pérez vaut quelque chose? Je ne sais pas. C'est un message très clair, en tout cas, sous forme de coup de pression, je pense, voire même menace. Le Real Madrid prend son temps dans ce dossier, sachant qu'il est pour la première fois en position de force. Le média indique qu'une offensive d'ici la fin de ce mercato va être faite à 100%, même si on se demande quelle sera l'offre et est-ce que Paris pourrait accepter une offre à quelques jours de la fin du mercato. C'est ça qui est compliqué. Alors, une chose est sûre, Mbappé est prévenu, le train merengue ne passera plus qu'une fois. Ils avaient dit pareil l'année dernière, donc je n'y crois pas une seconde. Alors, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Mbappé a d'ores et déjà refusé de lever son option d'une année supplémentaire. Pour autant, Kylian Mbappé veut toujours aller au bout de son contrat dans la capitale française, une situation complexe pour le PSG qui est qui plus est, face à l'intérêt affiché du Real Madrid et des exigences financières imposées par le clan Mbappé. Le feuilleton Mbappé continue de faire parler. Et à l'heure où l'ensemble des écuries européennes tentent d'ajuster ou de renforcer leur effectif pour la saison prochaine, Newcastle qui vient d'enrôler Sandro Tonali pour 70 millions d'euros, le cas Mbappé centralise une bonne partie de l'actualité et du mercato parisien et madrilène. Paris n'a toujours pas acheté le moindre joueur. Paris n'a toujours pas remplacé Messi, Ramos, etc. Toujours pas de recrue officielle, toujours pas de coach officiellement. Alors, il veut pas lever son option d'une année supplémentaire. Il a d'ailleurs fait savoir aux dirigeants parisiens, une situation qui pousse les hautes sphères parisiennes à fixer un ultimatum à l'intéressé. Soit il prolonge dans les jours à venir, soit il quitte le club cet été. Oui, mais voilà, du côté du Real Madrid, en position de force dans ce dossier, on attend, très clairement. Selon les dernières informations de Marca, la formation présidée par Florentino Pérez souhaiterait que Kylian Mbappé arrive libre l'été prochain. C'est l'objectif de tout le monde. L'intention madrilène n'est donc pas très clairement de payer. Mais le problème, c'est que Pérez n'a pas confiance en Mbappé. Et Pérez a peur que d'ici 2024, Mbappé prolonge encore une nouvelle fois au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on attend de voir, qui plus est au regard du prix de l'opération qui pourrait être conséquent. Pire encore, la Casablanca aurait déjà envoyé un gros coup de pression à la mère et agent de Kylian Mbappé en cas de prolongation de son fils. Voilà, le train ne repassera pas. Malgré cette menace, l'influente Faisal Amari n'en démord pas et compte bien tirer son épingle du jeu. Ainsi, le média espagnol El Debate, qui n'hésite pas à tacler le comportement de la représentante de Kylian Mbappé, fait de nouvelles révélations sur les données financières liées à cette possible opération d'envergure. Si la mère de l'international français souhaiterait d'une part que son fils reste au Paris Saint-Germain afin de toucher les 60 millions d'euros d'une prime de fidélité qui serait due en juillet, 60 millions d'euros sont également à prévoir en septembre.
une fois le mercato estival terminé, elle aurait également une autre idée en tête. D'après le quotidien madrilène et malgré le coup de pression mis par les merengues, Faiza Lamari serait ainsi prête à discuter d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain avec une condition centrale: si Kylian Mbappé renouvelle son bail avec le PSG jusqu'en 2025, la mère du joueur exigerait que le club parisien accepte une clause libératoire privée, j'ai bien dit privée, parce qu'en France les clauses ne sont pas admises, de 200 millions d'euros à l'été 2024. Une information à prendre avec des pincettes, mais si tout cela venait à se confirmer, nul doute que le dossier connaîtra un nouveau tournant. Du PSG au Real en passant par Faiza Lamari, le cas Kylian Mbappé n'a quoi qu'il en soit pas fini de faire jaser, très clairement. Mais surtout, on en vient toujours à PSG Community, qui annonce très clairement que Mbappé sera madrilène cet été. C'est épinglé, très clairement. Mais à l'arrivée, moi je pense que l'année prochaine... je pense que ça va être la saison catastrophique. Je le sens. Comment tu veux préparer une saison alors que le 3 juillet, tu n'as toujours pas d'entraîneur, toujours pas de recrue officielle? Seko Fofana, non. Sandro Tonali, non. On prend des joueurs qui ne sont même pas encore officiellement au Paris Saint-Germain. Très clairement, voilà. On a vu qu'en plus de ça, le dossier Kane au point mort, le dossier Osimhen au point mort. C'est compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Je ne crois pas à la grosse saison l'année prochaine. J'espère me tromper. Très clairement, j'espère me tromper. Mais en tout cas, voilà, je pense aussi que la femme, plutôt la mère, qui est une femme, la mère de Kylian Mbappé va poser problème dans ce dossier. Et le problème, c'est que moi, je ne comprends pas comment Mbappé peut se laisser faire par ses parents. D'accord, tu aimes tes parents, c'est normal. Mais c'est toi qui devrais décider de ce que tu dois faire. Et surtout, s'il ne prolonge pas, que va faire le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on va revivre une saison comme les deux dernières? Partira, partira pas, prolongera, prolongera pas? Là, la mère Mbappé qui menace le Real Madrid. Très clairement, si vous ne faites pas une offre, nous on va prolonger au PSG. Elle veut ramasser l'oseille du PSG, elle veut ramasser l'oseille du Real Madrid. Elle mange à tous les râteliers. Très clairement, c'est compliqué. Et attention qu'elle ne bouffe pas sa carrière aussi. J'ai l'impression qu'elle veut faire un peu comme la mère à Rabiot. Très clairement. Et je sais pas si elle se rend compte à qui elle parle. Florentino Pérez, c'est pas Nasser Al-Khelaifi, très clairement. Il va pas t'inviter au restaurant, lui, très clairement. Il se laissera pas faire. Donc voilà. Tout ça, je pense, c'est de la grosse communication, du gros bluff. En tout cas, l'information comme quoi Mbappé sera à Madrid cet été, c'est possible, mais ça va mettre un bordel sans nom. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Surtout si ça se fait à la toute dernière fin du mercato. Parce que ça va être dur de le remplacer très clairement. Donc peut-être que le remplaçant, il faut déjà l'acheter avant de le vendre. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On reviendra vers vous s'il y a de nouvelles informations. Alors, aussi, avant de quitter, donc apparemment, LinkedIn, c'est bien parti. Kolo Muani toujours suivi. Bernardo Silva toujours suivi. Toutes les recrues annoncées vont être officialisées dès l'arrivée apparemment de Luis Enrique. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Et le PSG a relancé l'offensive pour Randal Kolo Muani aussi, alors que la piste menant à Victor Osimhen est très compromise. On verra ce qui se passera. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.